Si vous avez la chance d'aller au Japon, vous découvrirez un univers complexe de rituels. Que vous partiez sur les traces de votre art martial ou soyez en visite touristique, tous les temples et sanctuaires que vous verrez auront leur lot de traditions à respecter. On peut les diviser en deux parties, les rituels de purification et les prières traditionnelles. En premier lieu, il vous faudra vous purifier à l'entrée de chaque temple. Le premier rituel consiste à se passer de l'eau sur les mains et la bouche. On trouve ces petites fontaines un peu partout et il est important de respecter ce premier rituel. Le second rituel consiste à acheter un petit paquet d'encens, de le faire brûler et de se couvrir de sa fumée. On trouve ainsi à l'entrée des sanctuaires bouddhistes des urnes dans lesquelles brûlent bon nombre d'encens. Si l'eau de la fontaine purifie le corps, la fumée, elle, purifie l'esprit. Elle chasse les pensées négatives et prépare le visiteur à entrer dans le temple. Avant d'entrer dans le temple, on peut se livrer à un petit rituel amusant, celui de la bonne fortune. Il est très apprécié des touristes et des Japonais eux-mêmes. Il vous faut pour cela une pièce de 100 yens. Introduisez-la dans le réceptacle et saisissez-vous de la boîte métallique située juste à côté. Secouez-la et extrayez un petit bâtonnet. Ce dernier comporte un numéro japonais. Il vous suffit donc de retrouver le tiroir correspondant au numéro. Ouvrez-le et prenez une feuille. Rassurez-vous, le dos de chaque feuille est écrit en anglais. Vous pourrez ainsi découvrir si vous aurez ou non de la chance pour les temps à venir. Excellente fortune! Cette feuille sera gardée précieusement dans mon portefeuille. Si cependant vous n'avez pas de chance, vous devrez conjurer le sort en pliant la feuille en 3 parties égales et en allant l'accrocher sur un portique à prière. Il faut faire un nœud délicat en veillant à ne pas déchirer le papier au risque de voir s'abattre encore plus de malchance. Une fois le papier accroché, il vous faudra prier devant pour que la malchance passe son chemin. Il existe beaucoup de rituels de prière au Japon. Les plus courants consistent à jeter des pièces en offrande et d'invoquer le dieu du temple en frappant une cloche ou en tapant dans ses mains. Cette femme nous explique qu'on peut également acheter des bougies pour éclairer son esprit et le rendre plus serein à la prière. On peut également acheter des petites plaques de bois et écrire son souhait dessus. Beaucoup de temples permettent d'accrocher ses vœux de cette façon. On y trouve des vœux écrits dans toutes les langues. Ce rituel regroupe toutes les cultures et religions à travers le monde. Le rituel le plus original que vous aurez peut-être l'occasion de faire est celui qui consiste à laver ses pièces de monnaie dans l'eau sacrée de la montagne. Un rituel censé apporter fortune et prospérité à la personne qui le fait. Pour faire ce rituel très rare, il vous faudra trouver un temple difficile d'accès en vous aventurant dans les montagnes de Kamakura. Le Japon est un pays où les rituels font partie de la vie courante. Ils existent bien sûr au sein des arts martiaux japonais. Au karaté Shotokan, les élèves directs de maître Funakoshi nous expliquent que le salut traditionnel va bien au-delà d'un simple rituel de respect. Il semblerait que le Mokuso, cette brève méditation où le pratiquant fait le vide en début et en fin de cours, et les saluts en position du zazen, soient issus de la culture bouddhiste zen appelée Rinzai. Le Rinzai était pratiqué par les samouraïs. Son but étant d'ôter toute crainte de la mort, il s'est donc étroitement lié au monde des arts martiaux.
De culture bouddhiste, maître Funakoshi a la réputation d'avoir été un élève très appliqué en Rinzai, au temple d'Engakuji dans les années 20. D'après ses élèves, ce serait cette culture zen qui aurait inspiré la façon de faire le salut ainsi que le changement de toté en karaté, laissant apparaître un nouveau symbole désignant le vide de l'esprit.